Et puisqu'on parle de ce week-end, eh bien, sachez qu'on a un nouvel épisode de Passion Nature qui va sortir ce samedi. Épisode numéro 5, c'est notre magazine de la chasse et de la nature. Et puis, pour nous en faire la présentation de ce nouvel épisode, Pierre Jérôme est à côté de moi, accompagné de son invité, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Guy-Hervé Léofauve. Vous êtes donc le président des chasseurs de l'Oise et ce 5e épisode de Passion Nature s'intéresse particulièrement aux relations entre les agriculteurs et les chasseurs. Alors ce sont des relations à intérêts croisés et c'est ça que vous allez nous expliquer. Oui, c'est à intérêts croisés parce qu'il ne peut pas y avoir de chasse durable sans aménagement du territoire. Et ceux qui maîtrisent le territoire, c'est les agriculteurs. Je parle en tout cas en ce qui concerne la petite faune de plaine. Et il est indispensable qu'en termes de cultures actuellement, qui sont parfois des cultures intensives, on répare un peu ce qui est fait à la nature en replantant des haies, en faisant des bancs d'abri pour les animaux. Et pour ça, il faut qu'on ait une complicité avec le monde agricole. C'est ça qu'on va voir dans ce numéro. En fait, c'est l'action d'une centaine d'agriculteurs que vous soutenez. Absolument. Pour pouvoir amoindrir les dégâts que font les grandes cultures sur la biodiversité, en fait. Oui, c'est exact, parce que vous savez qu'en termes de nidification, les animaux, la petite faune et la vifaune de plaine, nidifient près des chemins, près des bordures, donc il ne faut pas traiter près des chemins, près des bordures, il faut laisser des espaces de vie. D'abord, c'est là où se trouve la nourriture, parce que si vous détruisez tous les insectes, quand les petits perdreaux vont naître, ou les petits faisans, et même d'autres oiseaux qui ne sont pas des espèces chassables, s'ils n'ont pas les protéines nécessaires au moment de leur naissance, c'est une catastrophe. Si avec ça, en plus, vous mettez un peu de rage, de grêle et de froid, et vous avez vraiment une catastrophe. Et nous, notre rôle, il est là, si vous voulez. On est un peu les gardiens de cette biodiversité ordinaire, parce que c'est notre ADN. C'est votre gibier aussi. Oui, il n'y a pas que le gibier. C'est un tout. La nature est une chaîne. Vous ne pouvez pas la segmenter en disant ce qui nous intéresse que le gibier. Tout se tient. Vous avez par exemple, si je vous prends, mais il y en a peu dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, mais dans l'Oise, il y en a beaucoup, le cerf, par exemple. Le cerf est une espèce parapluie qui... Qu'est-ce que vous voulez dire par parapluie ? Voilà, je vais vous expliquer. Non pas qu'il a un parapluie au-dessus de ses bois. On l'aurait observé, ça. On ne sait jamais. Vous savez, actuellement, tout peut arriver. Non, c'est tout simplement que dans son pelage, il garde du pollen, il garde des insectes, il garde différentes choses, qui fait qu'en se déplaçant, il repollinise et il permet aux insectes justement de recoloniser d'autres territoires. Alors comment vous faites pour, ce que vous nous expliquez dans le numéro, mais comment faites-vous déjà pour convaincre des agriculteurs qui ont aujourd'hui une logique de production, pour beaucoup, qui sont pris dans des règles économiques très strictes, comment vous faites pour leur dire, eh bien nous, on va vous demander de ne pas cultiver cette partie du champ et d'aller faire une allée prête pour la biodiversité? Il y a deux actions, et la première, vous l'avez dit, c'est la principale. Ils sont tenus à une rentabilité. Il faut reconnaître que parfois, actuellement, l'agriculture est assez malmenée en termes de rentabilité. Donc, on abonde financièrement sur les actions que l'on mène avec eux en partant. Par exemple, je vais donner un chiffre, dans l'Oise, on met 70 000 € sur la plantation de haies. Parce que les haies ont des multiples avantages. Oui. Parce que ça permet d'abord de stopper l'érosion des sols. C'est en termes de nidification pour toute la petite avifaune quelque chose d'extraordinaire. Et puis aussi, ça permet aux auxiliaires d'agriculture, les carabées et autres, de pouvoir nicher dans ces haies. Donc, on abonde financièrement. Et il n'y a pas que... C'est-à-dire que vous les aidez à planter. Voilà. On paye les plants, on paye les protections, et on aide aussi par les sociétés de chasse locales à planter les haies, à planter les arbres et autres. Et puis ça, c'est une première action. Et puis les agriculteurs aussi ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas faire fi des problèmes de sauvegarde de la biodiversité. C'est pas possible. On est arrivé maintenant dans une époque où, et nous personnellement, nous sommes une fédération assez environnementaliste. Nous ne sommes pas contre le progrès économique, mais on dit que les deux doivent se lier. Il ne peut pas y avoir de progrès économique sans une protection de l'environnement
et sans une protection de la biodiversité ordinaire. Et alors cette protection de l'environnement, vous essayez aussi de convaincre les jeunes, puisque à votre fédération, vous avez reconstitué tout un univers de la biodiversité. Et puis, vous avez lancé aussi une opération pour un nichoir dans mon jardin. Alors, il s'agit de voir arriver des oiseaux, des passereaux surtout, pour les observer, juste pour le plaisir de les observer. Vous savez, je crois, j'ai une conviction profonde, que de l'ignorance naît les discours les plus dogmatiques, et c'est là où on fait le plus d'erreurs. Le gros problème, c'est qu'on a glissé d'une civilisation qui était rurale, où les gens connaissaient, il y avait une transmission des connaissances, à une civilisation urbaine où les gens ne savent plus. Quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas bien protéger les choses. D'abord, vous dites d'abord beaucoup de bêtises, et puis vous ne pouvez pas bien les protéger, parce que vous n'avez pas cette connaissance. Et nous, notre rôle, si je faisais une boutade, je vous dirais, on a un rôle d'assistance à personnes en danger d'en perte d'identité rurale. Parce que quand on fait venir des gamins à la Fédération de l'Oise, ce n'est pas, comme nos détracteurs nous disent, pour leur apprendre à égorger un lapin en 2 minutes. Pas vrai. Il n'y a aucune incitation justement à la chasse. C'est simplement une connaissance de la faune. Parce qu'on estime que s'ils connaissent, ils protégeront mieux. Merci beaucoup. C'est essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Un nouvel épisode de Passion Nature, c'est ce week-end sur WEO.